Mathieu et Paul-Étienne. Alors, si vous le permettez, voilà comment on va procéder. Bien entendu, au départ, je vais vous présenter. Et ensuite, étant donné votre prolifique esprit, on a préféré faire une première partie. Je vais vous poser une première question concernant votre album Midi, si ça ne vous dérange pas. Une seconde partie concernant Maître Corbac. Et enfin, on va finir en apothéose sur l'élève du Kobu. Ah, vous connaissez pas? Mais je crois que c'est écrit par un gars qui s'appelle Benoît. Oui. Ah, c'est ça, voilà. Spirou, oui. Ah non, Zirou. Voilà. C'est ça. Donc, écoutez, si ça vous va. Alors, vous en faites pas, il y a beaucoup de trucs décrits, mais c'est juste pour moi. Oui, ça m'a fait un peu peur. Il y a combien de pages? Non, il y en a deux. Parce qu'une fois, j'ai accepté une interview avec un enfant, un adolescent handicapé mentalement. Et il avait 150 questions. Hein. Très bien. Et donc, juste avant de commencer, regardez ce que j'ai retrouvé. Ah, ma première publication dans Spirou. Exactement. Avec Karine de Brabanter que je viens de croiser. Voilà. En fait, je suis collectionneur. Elle tient bien la route encore, cette histoire de je l'ai revue récemment. Je suis collectionneur du journal de Spirou et quand on m'a dit c'est bon, t'as le fil rouge, alors super. Donc voilà. Et c'était en 2002, hein. Ah non, 2001. C'était en 2001, juste avant-hier. Oh. Je fête cette année, en fait, en effet, mes 20 ans de publication dans Spirou. Ben exactement, c'est ce qu'on se disait. D'ailleurs, ma première BD publiée, c'est ça, je crois. Ah non, il y a eu, oui. Il y a eu peut-être eu dans Bonjour, des trucs... Et alors, juste... Mais Karine ne le sait pas, la dessinatrice, mais j'ai déjà prévu une petite surprise. Et juste pour le principe aussi, je vous ai ressorti ça. Par nostalgie. Oui, ça c'était un peu un accident. C'était votre première publication dans Fluide Glacial? Non, parce que j'ai travaillé sur un autre pseudonyme pour Fluide. Sûr? Avec un pseudonyme pour Fluide. Ah oui? Ah ça je savais pas, tiens, vous m'apprenez quelque chose. Oui, mais je dirais pas quoi. Bien, bah écoutez, si vous êtes d'accord, je vous propose de commencer. Alors, bonjour Zidrou. Bonjour Mathieu, non, Paul-Étienne. Paul-Étienne. Merci de nous accorder donc cette première interview pour le site scenario.com. Alors, autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a une question que nos lectrices et que vos lectrices... Ce sont des lectrices, ça m'intéresse, oui. Ah, voilà. Que nos lectrices et vos lectrices se posent depuis quelques semaines. Est-ce que Tamara reviendra avec Diego? L'album vient de sortir et la réponse est dedans. Ah, Mon avant-première, il était Angoulême. Et je l'ai raté. Et donc elle ne reviendra pas avec Diego parce que en fait Diego termine avec Zach et il y a la première scène de sodomie en gros plan dans une bande dessinée. Et donc je ne sais plus comment ça se termine parce que moi je suis désolé, je suis dans le 10. Ah bah oui, je suis dans la fin du... parce que moi je sais tout avant tout le monde. Je sais ce qui se passe après, je sais comment elle l'égorge, je sais tout. Très bien. Ah oui, sur le blog de Tamara, c'est incroyable, ils ont fait une espèce, ça s'appelle que les gens doivent signer, enfin dire on veut qu'elles remettent ensemble, c'est incroyable. Bon, et bien donc je ne peux que conseiller à nos lectrices d'aller acheter cet album et d'aller voir ce qu'il s'y passe. Oui. Alors, elles vont être déçues. Elles vont être déçues, vous pensez? Ah oui. Ah oui. Bon, on verra sur votre blog et lors de notre prochaine interview. Sur le blog de Tamara, moi, c'est Tamara qui le gère. Tout à fait. Alors, à première vue, en cherchant sur le net des informations sur vous, je suis tombé sur votre biographie du site Le Lombard. Oui. Est-ce que vous savez à quoi elle ressemble? Non, j'ai absolument aucune idée, je regarde jamais rien tout ça. C'est pas vous qui l'avez écrite? Non. Parce qu'il y a une succession de propos à votre égard, et ça m'étonnerait que ce soit vraiment vous. Donc vous ne l'avez jamais lu? Moi, j'ai jamais fait de blog. Non, je pense pas. J'ai jamais... Peut-être un gamin qui m'a montré ça, un filleul qui est allé voir via Google, mais je lis pas tout ça, non. Très bien, écoutez... C'est passionnant. Je connais suffisamment ma vie, mes pensées, mes problèmes, mes diarrhées, mes machins, donc... Très bien. Donc, qu'est-ce qui était dit? Alors, qu'est-ce qui était dit justement? Le malheur, c'est que je pensais que vous me le diriez. Parce que je l'ai lu, je ne l'ai pas imprimé, en me disant que c'était vous qui l'aviez écrit. Pas du tout. Pas du tout. À moins qu'ils aient repris des éléments de machin, que j'ai sorti des conneries que j'ai racontées comme ici. Alors, je vais vous dire, moi, tout ce que j'ai trouvé, mais dans votre véritable biographie, c'est que suite à votre début de carrière, donc en 91, vous avez travaillé avec, j'en ai dénombré pas moins de 35 dessinateurs, à mon avis il y en a eu beaucoup plus. Mais j'avais un château, on organisait des soirées roses, et j'en ai gagné beaucoup de dessinateurs comme ça. Ah bah ça. Ma sœur a un peu souffert, mais sinon... Et donc, si je puis me permettre, juste pour rappeler à nos lecteurs,
Vous avez travaillé avec En Westerlin. fait, ça filme, non, hein? Pardon? Si, Ça ça filme, mais oui. Donc vous avez travaillé avec Westerlin, De Liège, Ernst, Fourier, Darras, Berkovici, Midam, Gazotti, Alain Arenas, Saint-Augan, Plessis. Hergé, Franquin. C'est exceptionnel. C'est parce que j'aime bien les magazines. Oui. Et j'ai beaucoup animé le journal de Spirou durant un peu la fin de Pinchard et surtout l'ère Thierry Talot. D'accord. Et donc, si je puis me permettre, Oui. avec tous ces dessinateurs, Oui. vous avez signé certaines des plus grandes séries du journal de Spirou. Ah, Sacapus, Les Cannibales, Oui. Le Boss, Oui. Tamara. oui. C'est exceptionnel aussi. Donc, ma grande question est, comment est-ce que vous arrivez à ne pas prendre la grosse tête? Comment est-ce que vous arrivez à rester vous-même comme vous l'êtes actuellement, alors que vous avez un pédigré qui est quand même impressionnant? Parce que dans la vie, il faut aller de l'avant et point. Parce que quel est l'intérêt de me gargariser sur un succès ou sur quelques millions d'albums vendus? De toute façon, si demain j'ai le cancer, tout ça n'aura plus aucune valeur. Si mon enfant est malade, ça n'aura plus aucune valeur. Donc, j'ai la chance d'en vivre, j'ai la chance d'avoir une série comme l'élève du Cobu qui marche très bien, qui me permet de dire non et de faire des choix. Tout à fait. Donc, faut pas me gargariser. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est là maintenant qu'on fait ensemble et puis ce qui va se passer dans le futur. Exactement. Alors, en ce qui concerne votre prolifique esprit, j'aurais voulu vous poser quelques questions à propos de votre album de Lydie. Oui, J'aurais très voulu... rigolo. Bah, Comédie. Les bébés qui meurent, les papas qui meurent, les trains. alors, moi, ce qui m'a un peu épaté, j'aurais voulu savoir comment vous est venue cette idée. On s'est venu comme ça. C'est un thème que je portais en moi, non pas pour l'avoir vécu personnellement, mais pour avoir vu des gens perdre leurs enfants en bas âge. Et c'est quand même un drame, un des pires drames. Perdre un enfant est un drame absolu. Et donc, je le portais en moi, et puis il est sorti sous cette forme qui a le mérite de ne pas mettre trop l'accent sur le pathos. Et je l'ai fait à ma petite sauce belge, c'est-à-dire avec une approche presque surréaliste et un final qui, fort heureusement, n'a désarçonné plus d'un et qui amène une autre coloration. C'est vrai que c'est un scénario et un album très réussi. Voilà, ça arrive de temps en temps d'en faire un très bon. Eh bien, je vais vous dire, il était tellement réussi qu'il a fait partie de la sélection des meilleurs albums 2010 du site scenario.com. Ah oui, mais il y avait combien? 100 albums dans les sélections? Non. Deux, Alors, cinq. vous avez fait partie du top 3. Ah oui. Ah oui. Oh, waouh. Alors, Et c'est vrai que c'est un album aussi qui a beaucoup plu aux femmes. alors, il a beaucoup plu aux femmes, c'est ce que j'ai lu. Et ma grande question aussi était, est-ce que ce style d'album est amené à être réitéré? Est-ce que vous avez des projets en cours peut-être Il y a quelques années, j'ai eu une des seules décisions intelligentes de ma carrière, c'est quand Ducobu a monté en puissance, ça a été de dire non à la facilité, qui était fais-nous notre série à gag pour Mickey, fais-nous une série. Tu veux bien faire une série pour Bambou ou des choses comme ça? Non, c'est très méritoire de faire une bonne série à gag, soyons clairs. Ouais. Mais dire non à ça et d'aller vers d'autres choses. C'est à l'époque notamment où j'ai fait Protecto, alias Protecto, oui. Puis il y a 4 ans environ, j'ai vu pointer la crise de la bande dessinée pour des tas de raisons. On va pas refaire le laïus sur la crise. Et le besoin pour moi de ne plus avoir que l'étiquette élève du Cobu, surtout qu'en France, surtout, on vous met vite l'étiquette, Tout à fait. de diversifier. Ça n'a pas été facile. J'ai produit des scénarios qui ont mis longtemps parfois avant de trouver un dessinateur ou de trouver un éditeur ou que ça se mette en place. Ce sont des scénarios dont Lydie qui progressivement sont en train de sortir. Et maintenant, cet aspect-là de ma production est lancé, complètement lancé. Et je viens à moi des dessinateurs qui ne seraient jamais venus à moi avant, tout simplement parce que si je faisais du sac à puce, du Cannibal et choses comme ça, ils n'allaient pas me demander du thriller, ils n'allaient pas me demander du réaliste. Voilà. Très bien, très bien. Et alors, tant que j'y suis, je tenais à vous poser des questions concernant, je crois que c'est le dernier en date qui vient de sortir, Maître Corbac, aux éditions sandaway.com. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a amené vers les éditions sandaway.com? Patrick Pinchard était rédacteur en chef de Spirou, il a travaillé chez Dupuis, je le connaissais très bien, un type très très bien, totale confiance. Quand il a lancé son projet, il m'a demandé si j'avais des projets, j'ai dit oui, j'en ai seulement que 233 000. Mais il venait à un mauvais moment, puisque c'était en plein moment où on était dans la création du film du Cobu. D'accord.
plus ce tournage qui devait venir, plus tout le reste du boulot, j'ai dit non, non. Et c'est lui qui m'a parlé de Maître Corbach. Il m'a dit attends, Maître Corbach, j'ai fait ça moi. Bon donc, je lui ai dit donne-moi 2 jours, je vais relire ça, je vais regarder dans mes archives. J'ai relu, je lui ai dit, ah, mais c'était rigolo, c'était bon. Ah oui. J'ai d'autres trucs que j'ai relus au même moment, en me disant tant qu'on y est. Mais bon, c'était moins bon. Et donc c'était rigolo, il m'a même dit c'était publié dans Spirou ça même, même dans le film, je n'en voudrais pas. Bref, j'étais très content, donc on a un petit peu rafraîchi tout ça, et voilà, ça a été très vite financé par les Édinotes, Oui. et moi je viens de réécrire quelques scénarios pour amorcer la pompe du 2, D'accord. et je me suis vraiment bien amusé. Et donc normalement le tome 2 édité par Sandaway.com, puisque je crois que c'est le premier tome, Oui. donc normalement le tome 2 sera encore un tome de Maître Corbach. Oui. C'est magnifique. Ah non, de Sandaway non, ils auront plein d'autres choses entre temps j'espère. Ah. Mais si vous voulez, maintenant on dit aux Édinotes, on dit aux gens, allez maintenant on en finance un autre qui est le deuxième. Très bien. Corbach is back. Et donc moi j'ai commencé quelque part le scénario et au moment, au fur et à mesure que ça se financera, je continuerai, etc. etc. C'est une formule amusante parce que dans ce cas-ci, essentiellement, il y a une pression. Vraiment l'éditeur décide au départ de proposer ou non un projet. Tout à fait. Mais après, c'est vraiment les Édinotes ou un groupe de librairie, tout ça qui choisissent. Donc c'est très bien. Très bien. Et donc, ma grande question est, est-ce que vous avez déjà eu des démêlés avec la justice? Oui, oui, Comment oui. vous pouvez avoir cette connaissance du milieu juridique? J'ai des amis avocats, c'est un sujet qui m'intéresse et comme je ne voulais pas faire une série de professions, c'est-à-dire les plombiers, les coiffeurs, ce que je voulais c'est utiliser un avocat pour traiter de tas de sujets de société, mais de façon très rigolote. Tout à fait. Et c'est réussi. Oui, merci. Et donc, j'ai des amis avocats, je joue au football avec des avocats, des choses comme ça. Donc, Très après, bien. dans les douches et au cours des 3e mi-temps, on apprend beaucoup de choses. Donc ceci entraîne cela. Et alors enfin, j'en viens au plus gros de votre festival d'Angoulême, l'élève du Cobu. C'est tout à fait vrai qu'en France, on vous colle un petit peu une image, vous êtes le père de l'élève du Cobu, etc. Mais alors ce qui m'intéresse, c'est l'adaptation au film, qui ne devrait pas tarder à sortir. Alors, Le 22 juin, le 22 juin, ne le ratez pas, chers auditeurs et lecteurs, le 22 juin, vous aurez le plaisir de découvrir l'adaptation filmée de l'élève du Cobu. Alors, ma première question, en fait, c'est depuis quand est-ce que l'idée de ce film, de cette adaptation, a été lancée? moi je l'ai depuis longtemps en tête parce que bizarrement, alors que les gens auraient bien vu une adaptation de dessin animé, moi depuis le début, je vois une adaptation théâtrale à la rigueur, À théâtral. donc avec l'acteur évidemment, ou en film. Ou alors à la télé. Ça, c'est comme ça que je voyais les choses. Et visiblement, les gens voyaient. Bon. Et puis, à un moment donné, à force, parfois un projet passe, un autre et à force d'emmerder le monde et de revenir à la charge, on a trouvé un intérêt. On a eu la chance que Mediatoon, c'est-à-dire Laurent Duvaux au sein de Mediatoon, qui chapeaute plein de projets du groupe Média Participation, a vraiment appuyé le truc. Et voilà, c'est parti. Tout s'est passé franchement dans des conditions remarquables, fantastiques, aucune difficulté, tout comme une fleur, humainement très bien, de très bonnes relations avec les acteurs, avec le producteur. Vraiment, c'est ce qui nous est arrivé, ça arrive pas souvent dans le monde du cinéma et pas non plus dans le monde des adaptations de BD en cinéma. Et franchement, tout très bien. Tout très bien. Ils sont déjà parlé d'un 2, je leur ai vendu le pitch d'un 3, enfin c'est... Et donc, si je ne m'abuse, vous avez travaillé en tant qu'instituteur pendant 6 ans. Oui. C'est bien cela? Oui. Est-ce que l'instituteur Latouche a réellement existé ou est-ce que c'est plutôt une caricature de vous? Non, non, parce que moi j'étais un instituteur olé olé, comme les parents disaient. Ah bah, tel que je vous vois en ce moment en face de moi, j'aurais bien aimé être un de vos élèves. On s'embêtait pas, donc c'était olé olé, et il neigeait, on allait jouer dans la neige, je veux dire. On faisait pas une rédaction sur la neige. Oui, d'accord. Donc, non, Latouche est une synthèse de l'instituteur cliché réactionnaire. Malheureusement, il y en a encore beaucoup comme ça. Je ne dis pas qu'il porte un... Comment vous dites-vous un tablier gris? Comment ça s'appelle en France, tablier? Moi, mon professeur portait un tablier. On appelait Tablier ça gris. comme ça, oui. Donc, je ne dis pas que c'est le cas, mais dans les méthodes, c'est un peu ça. C'est asseyez-vous, fermez votre boîte aux lettres et étudier, travailler avec des choses complètement aberrantes. On apprend aux enfants d'aujourd'hui encore des choses dont ils n'ont absolument aucun besoin. Très bien. Je peux le dire parce que maintenant que j'ai 48 ans,
toutes ces choses qu'on m'a apprises à l'école, il y en a vraiment plein, on en a vraiment jamais besoin. Ah oui, bah écoutez, ça fera plaisir aux instituteurs qui nous écoutent. Et alors, en ce qui concerne Elie Moon, oui. Elie Moon qui incarne donc le rôle de Monsieur Latouche. Le rôle de sa vie, franchement, enfin... C'est vrai. Oui, parce qu'il a apporté ce qu'il n'y a pas dans la BD, ou peu, parce que bon, les médias sont différents. C'est une comédie, donc c'est un personnage burlesque et rigolo, psychorigide et tout, mais il a su faire passer à travers le personnage que quand même c'est un type qui aime ses élèves, qui aime les enfants, qui aime son métier, il est parvenu à le faire passer. Et moi sur le plateau, vraiment je me marrais. Je ne connaissais quasiment pas Elie Moon avant, comme je suis belge, j'habite en Espagne, je ne connaissais quasiment pas Elie Moon. Oui, sa tête, parce qu'il a une tête super sympa. Je ne connaissais rien de lui, rien. Et donc en fait le réalisateur est venu vous voir en vous disant écoute, pour Monsieur Latouche, nous on a pensé à Elie Moon. Oui, le réalisateur, le producteur, ils m'en ont parlé. Et vous avez accepté une fois qu'il vous l'avait rencontré? C'est pas moi d'accepter, c'était Elie Moon d'accepter. Oui, mais c'était évident. Oui. C'était un très bon acteur et c'est un acteur qui en a encore beaucoup sur la pédale, comme je viens de dire, qui va encore montrer d'autres facettes de son répertoire. Et vraiment impeccable, les gamins ont été impeccables. Ducobus, quand on l'a rencontré avec Bernard Gaudy sur le tournage la première fois, c'était Ducobus, c'était Léonie Gratin, parce qu'en plus on est arrivé au moment où ils tournaient déjà, ils étaient déjà en costume et maquillés, donc c'était eux, c'était beaucoup plus fort, c'était très émouvant. Bernard, on avait vraiment les larmes à l'œil, parce que lui il est tout le temps dedans évidemment. Et c'était beaucoup plus émouvant que de voir. Déjà, ça peut être émouvant de voir un personnage animé, mais là, il était là, on l'a serré dans nos bras. Incroyable. Et alors, justement, à ce sujet, est-ce que vous avez pu, justement, donc assister au tournage, mais peut-être aussi avoir votre mot à dire, peut-être pouvoir dire, bah écoutez, dans l'univers de la BD, c'est pas tellement comme ça, plutôt comme ça. Écoutez, ça s'est passé, je vais dire, comme une fleur, il n'y a pas d'autre. Donc, on a discuté avec eux, la première fois à Bruxelles. Oui. On a senti qu'ils voulaient faire une comédie familiale et pas faire du Kourostami. C'est ça, d'accord. Ou se prendre là et faire comme certaines adaptations BD ratées. On a compris qu'ils avaient l'esprit. On a surtout vérifié leur pointe quand ils étaient à l'école. C'était des camps, donc on s'est dit ça va. Et après on a dit voilà les clés. Voici les clés, on a laissé les clés. Voilà le frigo, les trucs, débrouillez-vous et tout ça. Donc vous devez nous trahir quand il y a besoin de nous trahir, vous faites ce que vous voulez. Et ça a été vraiment nickel. Et quand j'ai reçu le scénario, je faisais une petite remarque, mais vraiment de détails, vous précisez un petit truc, ah non, puis voir. Ils ont pu changer certaines choses évidemment, ajouter certaines choses. Et vraiment, ça a été comme une fleur. Et donc vous seriez très heureux de recommencer l'expérience peut-être avec d'autres de vos séries? Ah oui, bien sûr. Moi-même, comme scénariste, c'est une autre que je me verrais bien adapter parce que je considère que je maîtrise bien et que je pourrais le faire. Oui. Et il y a d'autres séries qui, à mon avis, c'est très bien. Par exemple, il n'y a pas encore eu de comédie, on va dire, familiale avec des cannibales. Donc on pourrait faire des cannibales. Ça pourrait donner un résultat. Tant qu'il n'y a pas de sang et tant qu'il n'y a pas de gore, ça peut être très très rigolo. Et avec les trucs à lecture, ça peut être très rigolo. Très bien. Eh bien écoutez, maintenant ma dernière question. Qu'en est-il de votre futur? Comment vous le voyez? Eh bien, là, dans quelques minutes, j'ai un autre rendez-vous. Oui. Et puis, j'en ai encore un. Et puis, j'irai manger avec mes amis auteurs du Lombard. Un bon restaurant, il s'appelle le Terminus Angoulême, que je recommande à tout le monde. Très bien. Et puis, j'irai faire dodo. Et puis, demain, j'ai une grosse journée. Et puis, je profite du moment. Je profite que je suis là avec vous. Je sais. J'en ai encore vu en bas à la librairie pendant que j'étais ici. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont peut-être même plus de talent que moi, qui sont là en bas. Attends que quelqu'un vienne leur demander, ne fût-ce qu'un petit dessin, un petit carnet. Je suis là, vous m'interviewez, c'est sympa, vous connaissez visiblement, vous n'êtes pas comme certains journalistes, on leur dit ah oui, alors racontez-moi un peu votre bande dessinée. Donc vous connaissez le sujet, bon, vous aimez la BD. C'est pas donné à tout le monde, c'est une forme de récompense aussi des heures où je suis là sur mon ordinateur à inventer des bêtises. On dit j'ai des carabistouilles. Eh bien écoutez, donc, franchement c'est super. Je vous remercie pour tous ces compliments. Oui. Et je vous félicite pour votre travail et continuez à nous faire rêver. Bon alors j'ai commencé en 91, vous avez dit donc. C'est ça. Donc dans 20 ans. Rendez-vous dans 20 ans. Vous aurez perdu vos cheveux, moi je serai encore pire que maintenant. Et alors, juste pour finir et pour montrer à la caméra, vous pouvez montrer que sur ce dessin,
on a quand même droit à du Cobu qui descend avant l'Argo Winch sur le tapis rouge. Ah oui, Bernard il est comme ça, il a la modestie incarnée. C'est donc dire à quel point ce personnage continuera à nous faire rêver pendant longtemps. Mais il est moins riche. Ah oui, il est moins riche, oui, ça c'est sûr. Il est moins beau. Oh, et il a moins de nénettes avec des gros seins. Oh, Léonie Gratin en grandissant peut-être. Ah oui, qui sait, peut-être que... Merci beaucoup Zidrou. Un grand merci pour ces quelques minutes. Ça, en plus dans le timing, c'est génial. Je crois que c'est la première interview où je rigole autant. Oui. Ah ouais, vous avez été génial. Ah bah merci. Est-ce que vous voulez nous donner une adresse email pour valider l'interview aujourd'hui? Non, je ne suis pas validé. De toute façon, je ne dirai pas, vous m'empêcherez, je ne le dirai pas. D'accord. Quand elle est sur le site, je regarderai pour voir toutes les bêtises que j'ai dites, mais j'ai totalement confiance. Ah très bien. De toute façon, si vous avez envie de changer, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah oui, si, bonne idée, comme ça je vous attends un procès. Ah bah oui, avec promo. Et alors, Et s'il y a des fautes d'orthographe,